Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler du chemin de vie 3 en numérologie. Avant de commencer, je vais juste résumer rapidement comment calculer votre chemin de vie et revenir sur ce qu'est le chemin de vie en numérologie. Alors pour obtenir votre chemin de vie, c'est très simple. Il vous suffit d'additionner en ligne chacun des chiffres qui composent votre date de naissance jusqu'à obtenir un seul chiffre compris entre 1 et 9. Ici, un exemple de chemin de vie 3 pour quelqu'un qui est né le 15 février 1975. On additionne les chiffres de sa date de naissance en ligne et cela donne 1 plus 5 plus 0 plus 2 plus 1 plus 9 plus 7 plus 5 égale 30. Pour finir, on additionne les chiffres du résultat et cela donne 3 plus 0 égale 3. Vous voyez dans cet exemple qu'avant d'obtenir le résultat final 3, nous tombons sur le nombre 30. On appelle ce premier résultat un sous-nombre et il a bien évidemment une influence sur le chemin de vie. D'ailleurs, si vous êtes chemin de vie 3, vous avez alors un sous-nombre qui peut être 12, cela ne va concerner que les personnes nées au début des années 2000. Vous pouvez être également un 21, 30, 39 ou 48. Ce 48 est d'ailleurs un cas unique car il ne concerne que les personnes nées le 29 septembre 1999 et c'est pourquoi je ne développerai pas d'explication concernant ce sous-nombre dans cette vidéo. Mais mis à part le 48, je vais détailler chacune des influences des autres sous-nombres et ces explications ne sont pas exhaustives bien sûr car chaque personne est différente, mais j'espère que le décryptage que je vais vous proposer va vous permettre d'avoir une meilleure compréhension de votre situation si vous êtes sur ce chemin de vie 3. Et peut-être même de comprendre certains événements passés qui vous ont poussé en quelque sorte à exprimer ce chemin de vie plus avant. Alors le chemin de vie, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'il représente? Eh bien vous pouvez voir cela un peu comme une route très large de possibilités mais qui va vous guider toujours vers un travail d'expérimentation de l'énergie de votre chiffre de chemin de vie. Et ici en ce qui concerne cette présentation c'est le 3. Gardez bien à l'esprit que le chemin de vie et la numérologie en général d'ailleurs ne décident pas. Les événements sur votre route vous pousseront à agir pour travailler cette énergie mais vous aurez bien évidemment à faire vos choix et à décider de la manière dont vous voulez agir ou réagir. C'est ce que l'on peut appeler le libre arbitre en quelque sorte. Et comme dirait Confucius, les choses sont ce qu'elles sont. Mais si vous voulez qu'elles changent, alors changez votre façon de les percevoir. Et j'ajouterai cela concernant la numérologie, mettez à profit vos expériences en utilisant l'énergie de votre chemin de vie pour vous remettre sur votre route. Faites vibrer cette voix de la manière la plus positive possible et vous en tirerez une très grande satisfaction personnelle, comme une sensation d'alignement intérieur. Car si vous êtes sur ce chemin de vie 3, c'est que cette énergie n'est pas acquise et qu'il y a un travail à y faire. Aucun chemin de vie n'est plus facile qu'un autre et vous avez forcément des points forts et des atouts en votre possession pour bien l'accomplir. Souvenez-vous qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises choses, il est juste nécessaire de comprendre et de se servir de vos expériences pour avancer. Et pour les personnes qui sont sensibles à la notion de karma, sachez que nous ne sommes pas uniquement là pour le régler, mais bien pour avancer et pour acquérir de l'expérience en la matière, de prendre conscience et de s'éveiller sur son chemin en quelque sorte. D'ailleurs, si karma il y a, alors vous ne pouvez vous en occuper qu'en acceptant qu'il est là pour vous aider à avancer. Donc ne regardez pas trop en arrière, tout du moins juste le temps de prendre conscience des mécanismes de ces situations passées, car pendant que l'on regarde derrière soi, on ne voit pas ce qu'il y a devant. Également, je tiens à préciser qu'il ne s'agit là que d'une interprétation générale du chemin de vie et qu'il faudrait une analyse complète du thème pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de l'équation personnelle d'un individu et que cela ne suffirait même pas à définir toute sa complexité. Il s'agit juste d'une aide, d'un accompagnement à la compréhension de soi afin d'avancer. De même, rappelez-vous qu'il n'y a pas de métier ou d'activité type pour tel ou tel chemin de vie. L'important n'est pas tant ce que vous faites mais les raisons profondes qui vous y poussent. Êtes-vous bien aligné avec vous-même et avec votre équation personnelle dans ce que vous faites? Là est la question. Alors pour commencer, parlons de l'énergie du 3 puisque c'est la vibration essentielle de ce chemin de vie. En quelques mots-clés, si vous êtes sur ce chemin de vie 3, vous y êtes pour travailler votre communication, votre expression, votre voix, votre respiration, votre sens du commerce, votre créativité dans le sens des concepts et des idées, mais aussi des enfants. Et donc dans le sens de la fécondité. Cela peut être s'occuper d'enfants ou d'animaux ou tout simplement de travailler vos relations à la fratrie. Tout votre travail d'expression du 3 dans cette vie, et encore une fois, quelle que soit la forme que cette expression peut prendre, va vous permettre de réparer la relation à votre enfant intérieur ou de la faire s'exprimer. Alors commençons par décrire le premier sous-nombre qui nous donne un chemin de vie 3, et c'est le 12. Ce nombre concernera essentiellement les personnes nées à partir de l'an 2000. Par exemple, quelqu'un qui serait né le 5 avril 2001, on additionne en ligne sa date de naissance et cela nous donne 0 plus 5 plus 0 plus 4
plus 2 plus 0 plus 0 plus 1 égale 12 et 1 plus 2 égale 3. Il y a ici un bel équilibre et une complémentarité évidente entre les pôles masculins du 1 et féminin du 2. On peut y voir une formidable créativité 1 et sensibilité 2 à exprimer 3, tout comme pour le 21 que je vais d'ailleurs mettre en parallèle dans cette explication. Le 3, comme je le disais dans ma vidéo sur l'explication symbolique des chiffres, c'est la conception, l'enfant qui est le résultat de l'expression de l'union du 1 homme et du 2 femme. Si on met en parallèle les cartes du tarot qui correspondent respectivement au 12 et au 21, nous avons le pendu et le monde. On peut y voir deux symboles de la gestation et de l'accouchement. D'ailleurs, que ce soit pour le 12 ou le 21, les synthèses numérologiques de ces lames, c'est-à-dire le 3, nous ramènent à la troisième lame du tarot, à savoir l'impératrice qui est une femme accomplie par rapport à la papesse qui vient avant. Dans certains jeux de tarot, l'impératrice est d'ailleurs représentée étant enceinte. L'œuf qui se trouve derrière la papesse a été fécondé. Alors si nous revenons maintenant à l'énergie du 12 en numérologie, il y a tout d'abord le 1 qui symbolise la création dans le sens de se créer soi-même par ses actions, de faire valoir son ego par l'affirmation de soi. Puis il y a le 2, la sensibilité, et cela donne 3, l'expression de la créativité, le concept, l'enfant, etc. C'est un peu comme si ce sous-nombre 12 était pour ces chemins de vie 3 là, une manière d'accoucher d'eux-mêmes. Il y a comme quelque chose à compenser, comme un nœud à défaire pour enfin naître et savoir qui on est vraiment et s'affirmer en ce sens avec le 1. Il peut être question de résoudre un secret ou une souffrance à la naissance en l'exprimant, en créant, en travaillant tout au long de sa vie par l'expression quel que soit son mode. Il faudra s'atteler à faire sortir cela même si ça peut faire souffrir. Il faudra faire s'exprimer 3 les souffrances enfouies dans la conscience symbolisées par le 12. Il y a ici un parallèle à faire avec la maison 12 en astrologie, celle des poissons. Ce 12 peut alors nous parler 3 du passé, des souffrances, des blocages de l'inconscient 12 qu'il faudra exprimer pour les libérer et enfin naître ou renaître. C'est un processus d'accouchement. C'est peut-être tout simplement d'apprendre à couper le cordon ombilical. Cela peut être également l'expression 3 d'une dimension plus spirituelle 12. Il peut également s'agir d'individus exprimant 3, un autre point de vue, une façon de voir les choses sous un autre angle avec le 12. Dans cette lame de tarot, le personnage est pendu par un pied et non par le cou. Il est à l'envers et il est communément admis qu'il s'est lui-même mis dans cette position comme un instant de pause, comme pour s'obliger à se déconnecter de la réalité en ne touchant plus terre de ses pieds, comme pour méditer, pour voir les choses d'un autre angle avant d'opérer des transformations qui viendront avec la lame 13 dans l'évolution des tarots. Nous verrons plus loin que cette dernière explication plus spirituelle du 12 va plus particulièrement concerner celles et ceux qui ont le 39 en sous-nombre. Non seulement ils portent le 12 en deuxième sous-nombre, 3 plus 9, mais il y a aussi la vibration du 9 que je développerai tout à l'heure. Voici maintenant quelques exemples de jeunes personnalités sur ce chemin de vie 12-3. Il y a Jasmine Thompson, née le 8 novembre 2000, c'est une chanteuse anglaise. Il y a également Johnny Sequoia, née le 25-10-2002, qui est une jeune actrice américaine et qui est notamment connue pour ses rôles dans les séries Believe et Dexter. Parlons maintenant du 21. On peut voir entre autres dans la lame du tarot Le Monde qui porte ce nombre, un 9. En numérologie, dans ce 21, le 2 qui représente la mère et la sensibilité arrive avant le 1, symbole du côté masculin et de l'affirmation de soi. Cela peut donc représenter la mère, symbolisée par le 2, en gestation 3, qui a de grands projets, de grandes attentes pour son enfant si on en croit les lauriers de part et d'autre du personnage de cette lame 21. Les lauriers qui symbolisent la réussite et l'accomplissement. Il y a d'ailleurs tous les éléments nécessaires à l'épanouissement de l'enfant, tous les éléments du monde. Mais ces éléments sont à l'extérieur de l'œuf et l'enfant en est protégé. Il en est en quelque sorte enfermé. Il peut être question ici d'un refus d'accoucher d'une manière symbolique. Cela peut être vécu comme une perte, un dépouillement. Il y a peut-être une volonté de surprotéger son enfant du monde extérieur. Le 2, la mère, peut ici surprotéger le 3, l'enfant, et de ce fait, étouffer le 1, donc l'empêcher de se créer lui-même, d'exprimer son ego et de s'affirmer. Vous pouvez d'ailleurs vous-même, si vous portez ce 21, être étouffé dans l'affirmation de qui vous êtes par vos parents d'une certaine manière et subir une forme de pression de la réussite. Ou alors, vous pouvez tout à fait avoir une créativité très féconde et prolifique et rechercher une forme de gloire ou une reconnaissance à travers votre œuvre. Dans ce cas, il y a souvent quelqu'un qui représente une muse pour vous et que vous prenez comme une source d'inspiration. C'est ce que peut également évoquer le personnage au centre de la lame de tarot 21.
Et en personnalités connues qui sont sur ce chemin de vie 21-3, on peut trouver par exemple Salvador Dali, qui est né le 11 mai 1904. Il y a également Hans Ruedi Geiger, qui est né le 5 février 1940. C'est un peintre également, et dont la créativité prolifique est comparable à celle de Dali. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui qui a dessiné notamment la créature d'Alien pour le cinéma, mais ça n'est là qu'un infime morceau de la totalité de son œuvre. On y trouve également Charles Dickens, né le 7 février 1812, et encore George Sand, né le 1er juillet 1804. Je vous invite à jeter un œil sur la biographie de ces personnalités-là, afin de vous amener à voir comment la symbolique du 21 a vibré chez eux. Mon conseil, si vous êtes sur cette route du 21-3, si vous êtes une femme et que vous êtes mère, vous ou votre enfant peuvent être toute votre vie. Cela peut être un moyen de vous créer et ou de vous affirmer. Attention ici à ne pas surcollaborer pour eux, à ne pas vouloir vous sentir responsable de leurs expériences, à ne pas les rendre dépendants quelle que soit la forme que pourra prendre cette dépendance. Et quel que soit votre genre ou vos envies d'enfant, il vous faudra tout de même oser accoucher symboliquement de votre créativité, d'explorer le monde quitte à vous dépouiller, à quitter le nid protecteur ou surprotecteur de votre enfance, à sortir de votre zone de confort, de votre cocon. Vous allez peut-être chercher une forme d'accomplissement, de renommée, de réussite comme exprimé sur cette lame de tarot 21. Et si vous êtes parent et que vous êtes porteur de ce 21 en chemin de vie, ne soyez pas trop exigeant et ou protecteur pour vos enfants. Mettez à disposition les clés de la réussite pour eux, mais laissez-les apprendre à les utiliser par eux-mêmes à leur rythme. Et en recherchant des exemples d'individus plus jeunes que précédemment, qui ont un chemin de vie 21-3, je n'ai trouvé que 2 personnes à vous présenter. Il y a Khadija du Maroc, née le 28 février 2007, et Éléonore de Belgique, née le 16 avril 2008. Il y a peut-être d'autres exemples à côté desquels je suis passé, je ne sais pas, mais est-ce un hasard si ces 2 jeunes personnes sont des membres de famille royale? Cela cadre plutôt bien avec ce sous-nombre 21 et la lame du tarot Le Monde, vous ne trouvez pas? Après le 12 et le 21, nous trouvons le chemin de vie 3 issu du sous-nombre 30. Le 3, qui est le symbole de l'expression, de l'enfant, de la fécondité, pour résumer simplement, est ici amplifié par le 0. On peut y voir le défi 0 de travailler la communication 3 à l'octave supérieure. Cette communication peut se faire par exemple vis-à-vis de groupes de personnes ou d'enfants. On peut enseigner par exemple, on peut être fécond et faire beaucoup d'enfants ou avoir beaucoup d'animaux. Cela peut être aussi par la communication des profondeurs, aller sonder l'inconscient pour quelqu'un qui travaillerait en psychologie. On peut communiquer avec les énergies ou à l'aide de celle-ci, également avec le langage des signes, pourquoi pas. On peut tout aussi bien maîtriser l'humour et en faire son métier, avoir un sens du commerce et ou de l'écoute bien développé, très au-dessus de la moyenne. On pourrait se poser la question de pourquoi les porteurs du 30 en chemin de vie doivent-ils sublimer le 3 avec le 0 ? Eh bien, c'est un peu comme s'ils n'avaient pas pu exprimer leur enfance correctement et que cette énergie du 3 avait en quelque sorte été stockée pour s'exprimer plus intensément plus tard, quelle que soit la forme que cette expression pourra prendre. Quelques exemples ici de chemin de vie 30, on trouve le pape François qui est né le 17 décembre 1936, il y a également Jodie Foster, né le 19 novembre 1962, et Bill Cosby, né le 12 juillet 1937. Mon conseil pour les chemins de vie 33, osez exprimer ce qu'il y a au fond de vous. Vous avez le pouvoir de sublimer ce 3. C'est comme s'il était temps dans cette vie d'exprimer un savoir, un cumul d'informations, un trop-plein qui est resté trop longtemps en gestation en quelque sorte. Quelque chose qu'il est temps d'exprimer et vous aurez d'ailleurs certainement plus de facilité à l'exprimer plus intensément grâce au défi que vous offre votre 0, d'aller au-delà de la simple expression. Vous adresser à des groupes par exemple peut être plus simple pour vous que le dialogue classique avec une seule personne. Cela peut être également comme si vous perceviez la profondeur au-delà des apparences et de la futilité que peuvent avoir certains propos, de savoir lire entre les lignes en quelque sorte. Servez-vous de cette seconde nature. Comme pour tous les sous-nombres ayant un 0 après le chiffre principal, comme le 20 ou le 40 par exemple, rappelez-vous que ce 0 est un amplificateur. Donc si vous ne travaillez pas correctement cette expression du 3 de votre chemin de vie, les aspects négatifs du 3 non exprimés peuvent également être amplifiés. Cela peut se manifester par des problèmes liés au souffle, à la gorge ou aux poumons par exemple. Peut-être avez-vous de la toux chronique, des problèmes d'asthme ou de cordes vocales, ou encore de larynx, ou pour les femmes des problèmes de fécondité. Surveillez particulièrement les organes liés à cela.
Enfin, nous arrivons au sous-nombre 39 dans ce chemin de vie 3. Voilà une vibration aussi complexe qu'intéressante. On y trouve tout d'abord le 3 du 39 qui vient en résonance avec le 3 final du chemin de vie. Puis il y a le 3 plus 9 qui nous donne un second sous-nombre qui est le 12, que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Avec le 9 et le 3 en résonance, cela peut être le signe d'un besoin d'enseigner, de transmettre. Il y a peut-être aussi la transmission de messages du passé, de l'histoire, des ancêtres avec le 9. Mais aussi des messages spirituels, c'est ce que j'expliquais en fin de présentation du sous-nombre 12 au début de cette vidéo. Cette interprétation plus spirituelle du 12, liée à la lame de tarot le pendu, est à rapprocher de la maison 12 en astrologie, c'est-à-dire celle des poissons. Il peut être question de thérapeutes avec le 9 du 39, de soignants qui peuvent s'occuper notamment des enfants. Il peut y avoir une sorte de savoir ancestral ou spirituel hérité d'On Tse-Sou et que l'on doit transmettre. Ces notions de spiritualité et d'enseignement sont également soulignées par le 9, car si on le rapproche de la maison 9 en astrologie, c'est-à-dire celle des Sagittaires, on retrouve cette notion d'enseignement, d'écriture et de religion. Cela peut être le signe d'un goût particulier pour l'archéologie et les langues anciennes. On peut également s'occuper de politique avec le 3 communication et le 9 société, ou faire du journalisme en utilisant les médias symbolisés par le 9 pour s'exprimer 3. En parlant de médias représentés par le 9, on peut s'intéresser à la publicité. Vous pourriez d'ailleurs dans ce domaine être confronté à un problème d'éthique ou d'intégrité. On peut également se réaliser 1 dans les relations 2 de commerce 3, international 9. On peut aussi être attiré par les ONG ou pouvoir s'occuper des souffrances dans le monde, celles qui sont cachées ou dont on ne parle pas beaucoup d'ailleurs. On peut exprimer 3, des choses cachées 12, immorales ou politiquement incorrectes si je puis dire, auprès d'un public 9. On peut vouloir s'exprimer 3 avec ou pour un public 9 dans un collectif ou dans une équipe 12, par le sport notamment. Il peut également y avoir un problème de santé qui peut être caché ou d'origine mystérieuse. Cela peut être lié à quelque chose qui vieillit prématurément. Cela peut avoir aussi un lien avec la mémoire. Mon conseil sur cette route du 39-12-3, il vous sera nécessaire de rester parfaitement intègre. L'un des pièges, si cette énergie est mal canalisée, est de tomber dans le mensonge et les secrets ou de vouloir se sacrifier pour un système qui bafoue l'intégrité, tout du moins la vôtre, ou encore la légalité par les mensonges et les secrets. Un autre point de vigilance, évitez les pièges de l'utopie et des dogmes proposés par certains groupes religieux ou certaines croyances. Vous pourriez faire preuve d'une certaine forme de naïveté et tomber dans le piège de pratiques sectaires. Exprimez qui vous êtes dans le plus pur respect de votre vérité et ne dépendez pas de celle des autres. Restez dans la voie de l'intégrité, de l'exemplarité et de la sagesse. Et ne craignez pas les jalousies et les ennemis plus ou moins cachés qui pourraient essayer de vous déstabiliser en parole, en chantage ou en médisance par exemple. Enfin, un dernier point qu'il me semble important d'aborder. Le 3 du 39, qui est en résonance avec le 3 du chemin de vie, vous poussera très fort à exprimer un savoir, une émotivité 9, enfouie ou que vous souhaitez cacher 12. Vous êtes peut-être en connexion profonde avec quelque chose de très inconscient ou spirituel et peut-être n'osez-vous pas le révéler ou l'exprimer. Y aurait-il une peur d'être jugé ou pris pour un fou ou une folle? Il faudra de toute façon exprimer cela, c'est l'injonction du double 3 que vous portez et du 12 qui est un 3 caché. Vous serez très certainement comme cette lame de tarot le pendu, mais si vous restez trop longtemps dans cette position, même par choix, le sang finira par monter ou descendre plus exactement à la tête. Il peut y avoir alors une souffrance qui vous oblige à reprendre une position plus naturelle, à vous détacher de cette corde que vous vous étiez vous-même nouée au pied pour enfin affirmer qui vous êtes et transmettre, car c'est le rôle de tout porteur d'un 9 et encore plus avec un 3 en chemin de vie et en résonance. Quelques exemples de personnalités qui possèdent ce chemin de vie 39-12-3. Alfred Hitchcock, né le 13-8-1899, et pour qui il me semble inutile de montrer comment ce 39-12-3 s'exprimait. Plus récemment, il y a Nolwenn Leroy, chanteuse française née le 28 septembre 1982, le chant 3 et l'audiovisuel 9 puisque révélé dans un concours télé, mais aussi le 9 et le 12 qui peuvent représenter ses études de musique classique et ses séjours à l'étranger ainsi qu'une maturité précoce.
Également précoce, influencée par le 9, il y a Nathalie Riouet qui est née le 27 septembre 1965, qui est présentatrice météo et qui commença à présenter son premier bulletin alors qu'elle n'avait pas encore 22 ans. Voilà, et avant de terminer cette vidéo, voici mon conseil pour les personnes qui sont sur ce chemin de vie 3 et qui ont une problématique familiale à régler. Si vous voulez entamer un travail en psychogénéalogie et en transgénérationnel, je vous invite à creuser du côté des non-dits et des secrets. Il y a peut-être eu des enfants morts-nés, des fausses couches. Il y a peut-être une problématique liée à la place que vous occupez par rapport à la fratrie. Peut-être aussi un jumeau mort ou qui ne s'est pas développé et dont vous ignorez l'existence. Également, il y a pu avoir un problème à l'accouchement ou de fécondité, notamment pour les porteurs des sous-nombres 12 et 30. Ou peut-être avez-vous été un enfant non désiré. Voilà, j'espère que vous avez pu trouver des informations utiles à votre épanouissement personnel, mais aussi un enrichissement de vos connaissances en numérologie dans cette vidéo. Gardez bien à l'esprit que les exemples des différentes influences du chemin de vie 3 que j'ai utilisés ne sont là qu'à titre d'illustration de mon propos sur l'énergie et la symbolique des chiffres qui composent ce chemin de vie. L'essentiel est bien d'avoir conscience de ces influences, et je suis d'ailleurs persuadé que si chaque individu prenait réellement la mesure de ses potentialités et était bien aligné avec son chemin de vie, nous aurions alors une société beaucoup plus évoluée et épanouie que celle dans laquelle nous vivons actuellement. J'aurai, je l'espère, le plaisir de vous retrouver dans les prochaines vidéos, sur les autres chemins de vie bien sûr, mais aussi sur bien d'autres sujets à venir. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis, à partager, même si vous êtes en désaccord à partir du moment où vos remarques sont constructives bien sûr, le but étant d'élargir et d'enrichir le sujet. Vous pouvez également nous suivre sur le site de l'association www.enead.asso-web.com. Merci et à très bientôt.